déjà que l'église de Christ, la Pentecôte. Amen. La Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Il y a eu des mouvements. Satan a senti qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vient d'arriver. Frère, onction a commencé à déborder jusqu'au temps que les diacres, un diacre, frère, il fait des miracles extraordinaires. Diacre. La première personne à être martyrisée, c'est Étienne. Tu vois l'esprit là, de l'Antéchrist qui a commencé déjà. Il fallait déjà le tuer. Nous voyons Paul qui s'est manifesté à temps sol pour aller contre les chrétiens. Nous voyons Jean et Jacques qui furent arrêtés en prison. Vous comprenez déjà? L'esprit a commencé déjà son travail il y a longtemps. C'est pas maintenant. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Parce que Jésus avait déjà averti à ses apôtres les prendre des faux prophètes. Ils viendront. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, c'est de garder de ne pas être troublé. Parce qu'il faut que ces choses-là arrivent. Amen. Donc, ce que nous devons retenir sur le chevalier, c'est que c'est lui l'Antéchrist. Il a commencé son parcours depuis la naissance de l'Église jusqu'à l'heure où nous parlons. Les choses-là continuent. Mais maintenant, au quatrième saut, le problème c'est quoi? Il reçoit une mission. Dis avec moi la mission. La mission de l'Antéchrist c'est quoi? On lui donne la mission pour ôter la paix sur la terre. Or, la paix, frère, c'est l'une des meilleures offrandes que Christ a offert à l'Église. C'est ainsi qu'on l'appelle l'Antéchrist. Il vient contre le Christ. Or, quand nous lisons par exemple Jean 14, le verset 27, regarde ce que Jésus-Christ nous dit. Jean 14, 27. Je lis la parole du Seigneur. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Verset 28. Non. Tu reprends. Il dit, je vous laisse la paix. Écoutez bien. Je vous laisse la paix. La paix. Je vous donne ma paix. 2. Je vous donne ma paix. Amen. Amen. Or, si nous allons dans le chapitre 6, le verset 3, la mission qu'on a confiée à Jean 14. Au chevalier, c'est quoi? C'est de ôter la paix. Ôter la paix. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a en train de faire quoi là? Il combat la paix que Christ a laissée à l'Église. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc automatiquement, il réapparaît à nouveau comme étant là l'Antéchrist. Or, Jésus dit quoi? Je vous laisse ma paix. 2, il dit quoi? Je vous donne ma paix. Donne ma paix. Vas-y maintenant, regardez. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Ah! Et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble et ne s'alarme. Il faut vérifier les temps en temps. Et ne s'alarme point. Je retiens une phrase que Jésus fait sortir là. Que votre cœur ne se trouble point. Quand le cœur est troublé, c'est-à-dire il n'y a pas quoi? Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Je sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire si Jésus fait ressortir, quand il n'y a pas la paix, qu'est-ce qui vient? C'est le trouble. C'est le trouble. Je ne sais pas si vous comprenez ça un peu. Je vais très bien parce que nous allons comprendre la mission, comment il ôte la paix là. Il s'agit de quoi exactement? Parce que c'est la mission qu'on a confiée à l'Antéchrist. Ah, frère, quand nous lisons les évangiles, nous le savons bien que quand il n'y a pas la paix, on ne peut pas travailler. Quand nous lisons les évangiles, que ce soit les apôtres de Jésus, quand ils écrivaient la lettre aux églises, il vient toujours que la paix du Christ soit avec eux. Nous allons lire quand même quelques versets avant de commenter. Nous allons revenir sur l'évangile de Jean là. Jean 14, verset 26. Vous allez me rappeler après, ok? Nous allons revenir là encore là-dessus. Mais nous prenons maintenant Colossiens chapitre 3, verset 15. Nous
sommes en train de parler toujours de la paix. Colossiens 3, verset 15. À vous la lecture. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. Vous entendez? Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés Pour former un seul corps. Pour former un seul corps qui est l'Église, corps de Christ. Règne dans vos cœurs. Règne dans vos cœurs. Mais lui, on lui a donné la mission pour venir ôter la paix. Or, si la paix est ôtée, qu'est-ce qui va venir? C'est le trouble. Vous comprenez ça un peu? Vous voyez l'esprit d'Ésaïe? C'est le trouble. Il faut s'éloigner d'Ésaïe. Maintenant, regarde. Ce n'est pas fini. Hein? À chaque fois que l'apôtre Paul écrivait ses lettres, il ne manquait pas de faire mention de la paix. Parce que c'est l'héritage que Christ nous a laissé. Or, l'Antéchrist, lui, vient pour ôter cela. C'est ainsi qu'il faut dire à ceux qui enseignent que l'Antéchrist, c'est lui qui a sur le cheval blanc. Et ils pensent que celui qui vient sur le cheval rouge, c'est une autre personne. Non, c'est la même personne. Ok? C'est comme Christ, les 4 évangiles. L'autre l'a présenté comme lion, l'autre l'a présenté comme l'aigle, l'autre l'a présenté comme prophète, l'autre l'a présenté comme homme. Le veau, tout ça, c'est la même personne, mais les manifestations sont différentes. Je pense que vous comprenez. Maintenant, ici, l'apôtre Paul, dans tous ses épîtres, si nous prenons par exemple, Thessaloniciens chapitre 1, verset 2, ok? Après, nous allons lire le verset, chapitre 3, le verset 16. Thessaloniciens toujours, chapitre 1, verset 2. L'apôtre Paul écrit la lettre de Thessaloniciens. Regarde comment il commence sa lettre. Que la grâce et la paix, vous entendez? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. De la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. Donc, la paix, c'est l'héritage que Christ a laissé à l'Église. Mais or, l'Antéchrist, lui, a laissé la mission pour venir ôter la paix. Maintenant, comme je le disais, nous allons revenir sur Matthieu. Vous allez comprendre maintenant comment l'Antéchrist arrive à ôter la paix. Amen. Apparemment, quand on voit, nous avons l'impression comme si c'est la guerre. Il prend les armes pour venir massacrer les chrétiens et autre chose. Non, ce qu'il prend là, c'est plus qu'armes, frère. C'est plus qu'armes physiques, ce que je voulais dire. C'est plus qu'armes biologiques. Vous voyez? Regardez. L'apôtre Paul éclaire la mission de l'Antéchrist, comment il ôte la paix. Or, quand la paix est ôtée, qu'est-ce qui vient? C'est les troubles. Lisons maintenant Galates, vous allez comprendre ça maintenant. Galates chapitre 1, verset, à partir du verset 6. On va aller jusqu'au verset 12. Galates 1, 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Vous voyez, ici l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Galates, dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Amen. Je disais que l'esprit de l'Antéchrist se manifeste à travers qui? Le trouble. Non, à travers qui? L'esprit de l'Antéchrist. L'Antéchrist se manifeste à travers qui? Le faux prophète. Les vrais prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres, les faux frères, ainsi de suite. Ok? Maintenant, regarde ici. L'apôtre Paul, il vient. C'est lui, le bâtisseur même de l'église, quoi. Je vais parler de l'église locale, de l'église de Galates. Mais quand il donne 2 frères, il y a d'autres frères qui viennent prêcher notre évangile. Et l'évangile, quand il vient prêcher, ça n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. Regarde ce que le frère la scène. D'abord, pourquoi il n'y a pas un autre évangile? Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Ah, il y a des gens qui vous troublent. Enlève troublant, il est autre quoi? La paix. La paix. Comment elle est troublée? Vas-y.
et qui veulent renverser l'évangile de Christ. À renverser l'évangile de Christ. En renversant l'évangile de Christ, il crée quoi? Des troubles. Il ôte quoi? La paix. La paix est ôtée. Et il commence à prêcher un autre évangile que les apôtres n'ont pas prêché. Frère, Jésus-Christ est né le 25 décembre. Célébrons. Les gens sont rentrés le 25 décembre. Ah, le 25 décembre, Jésus-Christ est né. Noël. C'est un autre évangile qui n'a rien à voir avec ce que vous avez placé. Et les gens sont rentrés dedans. Ils ont fait quoi? Ils ont renversé l'évangile. Vous voyez ce que vous comprenez? Frère, vous allez voir qu'il ôte la paix, il peut recevoir une grande épée. La mission n'est pas quelque chose qu'on doit minimiser, frère. Cette mission a commencé il y a longtemps. L'Église catholique comme ça ne vient qu'achever ce qui les autres ont commencé. Oui, rappelle-moi dans 5 minutes. Je vais te rappeler, voilà. Je suis en séminaire. Merci. Donc, l'Église catholique ne vient que achever, faire la continuité de ce que les autres avaient déjà commencé. Et puis l'Église primitive. Dans les temps, d'autres prêchaient déjà la résurrection a déjà eu lieu. Enlèvement, vous entendez, il y a déjà eu enlèvement. Vous êtes là, chaos pour rien. Et ici, l'apôtre Paul écrit aux Galates, il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des frères qui vous troublent. Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut finir les chapitres. On va jusqu'au verset 12. Galates. Galates chapitre 1er. D'accord. Je continue ici, monsieur. Voilà. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Point d'interrogation. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaire encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile... Non, arrête-nous un peu. Voilà. Donc ici, l'apôtre Paul déjà parle de trouble. Pourquoi? Parce qu'il y a des frères qui viennent renverser l'évangile de Christ, qui n'ont rien à voir avec ce que Christ a prêché. Marie est montée au ciel avec tout son corps. C'est quitté vous êtes évangile. Les fêtes soi-disant chrétiennes, les gens célèbrent la Pâque, Pentecôte, fête de moisson. C'est quitté vous êtes évangile. Assomption. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Il faut qu'il y ait un être vivant pour venir contrecarrer ces choses-là, pour mettre de l'ordre dans l'église. Je me fais comprendre? L'Assomption, le fait de Toussaint. Maintenant, il y a la fête des mères qui est rentrée dans l'église. Il y a la fête des pères, il y a la fête des enfants aussi. Enfin, les jours, comment on appelle ça? Jour de Mardi Gras. Mardi Gras. Saint-Valentin. Sans compter les, comment on appelle ça? Les jours des morts là. Les fêtes des morts, Toussaint. Ah, c'est bientôt là. Ça c'est bientôt. En février là. Faites du travail demain. Les gens ne cherchent plus à vérifier les Écritures pour voir si ces choses-là sont écrites, est-ce que c'est biblique ou bien quoi. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, nous sommes dans ce temps-là. Comprenez ce que je vous dis. D'autres enseignants enseignent par exemple de tel an à tel an, l'Église catholique est sortie, a persécuté l'Église jusqu'à arriver à la persécution a pris fin. Non, cet évangile des sceaux-là, ça n'a pas de sens là. L'évangile des sceaux représente le faux Christ qui vient avec un message pour renverser le message de Christ. Il faut qu'il y ait un autre être vivant qui vient contrecarrer ça. Et ces choses vont aller de jour en jour pendant la marche de l'Église sur la terre. Attention, si je me fais comprendre. Cela veut dire que la mission du cheval blanc n'est pas encore finie. Non.
cheval roux n'est pas encore fini. Chacun vient à son temps. C'est-à-dire, il y a des moments où il y a certains milieux où le cheval blanc, même là, sa mission a pris fin, il a fui. Il n'est pas dit de continuer quelque part. Parce que là-bas, là, on l'a déjà bloqué côté doctrine. Est-ce que je me fais comprendre? Mais il se manifeste encore quelque part. Ces choses vont y aller comme ça jusqu'à ce que l'église soit enlevée. Enlevez-vous jusqu'à l'enlèvement de Dieu. Là, vous comprenez. Or, si nous les calculons en années par rapport aux actions de certains antéchrists qui se sont manifestés à travers des religieux, c'est que les événements sont déjà passés. C'est vrai, si on veut compter ça, on peut compter. Voilà, on dit bon, de telle année à telle année, les catholiques ont régné pendant 1260 ans. Après ça, là, la précision a pris fin. Maintenant, nous rentrons dans le temps. Ça, là, c'est déjà fini. Non. La manifeste, c'est comme si on disait que les 4 évangiles, on a déjà fini 3 évangiles. Mais là, c'est l'évangile des gens. C'est l'aigle. Tu comprends, non? Non. Les 4 évangiles continuent son parcours parce qu'on doit tout présenter Christ comme le roi, l'homme, l'aigle, veau et autres. Donc c'est comme ça les choses sont cadrées dans la parole de Dieu. Amen. Donc, voilà pourquoi je disais qu'on allait revenir sur 1 Corinthiens combien? Non, j'avais dit Jean. Jean 14, verset 7. Voilà, on revient sur ça. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27, il dit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Et ne s'alarme point. Voilà, donc ici Jésus voyait déjà l'action de l'Antéchrist qui viendra pour ôter la paix pour que le peuple soit troublé et se lamenter. Est-ce que vous comprenez un peu? Jésus voyait déjà de loin que l'évangile sera renversé. Donc il avait déjà l'église que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il y aura quelqu'un qui viendra pour troubler vos cœurs, renverser l'évangile de Christ et apporter un autre évangile qui n'a pas été enseigné par les apôtres. C'est ainsi que les apôtres étaient clairs. Ils nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Voilà. Et l'apôtre Paul a été clair. Il dit il n'y a pas un autre évangile, à savoir le Christ. Si nous-mêmes, ou un ange venant du ciel, venez vous prêcher un autre évangile que nous n'avons pas prêché, qu'il soit anathème. Donc nous devons faire très attention. Quand il y a des choses qui ne vont pas avec la parole de Dieu et que nous mettons nos pieds dedans, nous devons faire très attention. Amen. Vous allez voir que toutes les fêtes chrétiennes là, c'est catholique et champion. Ceux qui sont sortis du catholicisme, ils ont pris ça. Il y a des églises évangéliques qui ne comprennent même pas pourquoi ne pas fêter la Pâque. Pourquoi ne pas fêter Pentecôte. Si nous allons dans ce sens-là, frère, on aura beaucoup à fêter. Parce que Jésus a marché sur l'eau sans être noyé, frère. On doit fêter. Parce qu'il était mort, l'œuvre de la rédemption n'allait pas s'accomplir. Il est ressuscité, on doit fêter ça aussi. Jésus a été tenté par le diable. Et il a vaincu la tentation, frère. Même les gens sont venus pour le louer, frère. On doit fêter ça parce que s'il était tombé, ce n'était pas bon pour nous. Alors, on va fabriquer beaucoup de fêtes parce que c'est important. Comme elle-même il dit que Jésus est né là. Même si ce n'est pas le 25, mais on doit fêter quand même parce qu'un sauveur nous est né. Est-ce que c'était la doctrine de demande? C'est pas la doctrine, c'est l'autre. Voilà. ôter la paix, frère. Regarde, il dit, ôter la paix pour que les gens s'égorgeassent. Quand il y a trouble, s'égorger veut dire quoi? Je ne suis pas d'accord avec le truc. Donc entre nous, on se frappe. C'est ça qui crée ce qu'on appelle des divisions, des querelles. Et ça finit par créer ce qu'on appelle des sectes. Des troubles, créer des troubles dans l'église. Vous allez voir que ce sont des vents qui créent des divisions faciles dans les églises quand les gens sont mal affermis. Leur mission, c'est de créer des troubles dans les églises. C'est pas fini, hein? Regarde maintenant. Où on va couper là? On dit qu'une grande épée lui fit donner. Donner! Oh frère! Là encore, ça devient fort. Quand nous lisons la parole de Dieu, frère,
Le premier saut, il avait l'arc. Il n'avait pas d'épée. Non. On comprend? Oh, oui. Mais c'est dans le parcours de sa marche, l'épée lui a été donnée. Regardez bien. Vous allez voir qu'il y a eu certains faux prophètes qui ont réussi à capter les esprits des gens, renverser l'évangile de Christ, rien qu'à travers des prophéties et des miracles. Oh, oui. Quand il faut des miracles, les gens croient. Ça s'est passé après une épée lui fut donnée. Mais il n'avait pas vraiment des paroles pour convaincre ce qu'ils disent. Les diables utilisent la même Bible que toi et moi nous utilisons pour prêcher son évangile dans la Bible. Là, on nous dit une grande épée lui fut donnée. C'est-à-dire à la suite des temps. Regardez bien. Jusqu'aujourd'hui, ça continue ce même système-là. Vous allez voir qu'un ancien magicien, un ancien féticheur, qui voit que dans l'église, il y a maintenant l'argent, il s'est convaincu de devenir prophète. Mais qu'est-ce qui lui manque? C'est la parole. Il va tout faire pour se faire former par quelques versets, pour commencer aussi à prêcher dans la Bible. Ou alors il va chercher quelqu'un qui se connaît un peu dans la Bible et qui va travailler avec lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce qu'il faut forcément une grande épée. Oh, la Bible nous dit quoi? Ce que nous devons comprendre que Christ, d'abord, chapitre 19, la Bible dit que l'épée sortait de sa bouche. Oh, l'antéchrist s'est rendu compte que, j'ai oublié qu'il fallait aussi moi que je dois aussi avoir l'épée pour m'identifier à lui. C'est ça l'antéchrist. Oh, la Bible nous dit quoi? Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit ceci. Je lis la parole du Seigneur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Point. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Point. Amen. Amen. J'ai sauté un peu, mais on va revenir sur autre chose, mais comme le Seigneur m'a conduit là-bas, on va rester un peu sur l'épée. Ok? On dit la parole de Dieu On dit qu'une épée lui fut donnée. est tranchant comme une épée à double tranchant. Ok? Partageant jointure et moelle. C'est-à-dire que la parole de Dieu a le pouvoir de partager. La première des choses que nous devons retenir là d'abord, l'épée est aussi à l'image de la parole de Dieu. Amen. Je crois que c'est cité parmi les armes spirituelles. Oui, Éphésiens 6. Voilà. On parle de la bouclier de la foi et on parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Donc cela veut dire que l'épée que l'antéchrist lui a été donnée là, il s'agit de la parole. Amen. Mais lui reçoit quel type de parole? C'est ça aussi. Proverbe 25, verset 18 nous donne l'explication. Vous savez, il n'y a pas un verset qui peut échapper contre l'antéchrist. Tous ces infos ont déjà été parlé depuis longtemps. Proverbe 25, verset 18. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Vas-y. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage. Ainsi, c'est un homme qui porte quoi? Un faux témoignage. Un faux témoignage. Contre son prochain. Contre son prochain. My God. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire ici, l'épée et la flèche. Au départ, on a vu que c'était l'arc. Or, l'arc, on utilise les flèches. Ok? Là-bas, on nous a dit que ce sont des mensonges. Amen. Cette fois-ci, maintenant, il reçoit l'épée. Or, l'épée, on utilise comme ça un faux témoignage contre son prochain. Or, le prochain, c'est qui? C'est le peuple de Dieu. Amen.
Cela veut dire que le paix ici est utilisé comme un faux témoignage. Or, quand on parle de faux témoignage, il s'agit de faux enseignements. Fausse doctrine. Amen. Comme je le disais tantôt, le 25 décembre, Jésus-Christ est né, nous fêtons Noël. Tout le monde rentre dans la fête. Ok? Et en dehors de ça, nous voyons maintenant les sacerdoces. Où les prêtres ont les tenues, les bishops ont les tenues, les archibishops ont les tenues. Nous avons des ministères qui ne figurent même pas dans la Bible. Archevêque, archibishop. Jésus a dit, vous recevez une puissance, laissez-vous souvenir si vous serez mes témoins. Mais là, il s'agit maintenant de faux témoignages, de faux témoins de Christ. Voilà ce que ce verset nous fait ressortir, l'épée qu'on lui a donnée. C'est pour parler de mensonge. Oh frère, regardez, on peut penser qu'ici, l'entreprise est sortie pour faire la guerre avec les armes. Non, la langue, les paroles qui sortent de la langue, frère. Regarde ce que l'apôtre Paul nous dit. Non, l'apôtre Jacques. Prenons un peu Jacques chapitre 3, verset 5 à 6. Jacques 3, 5 à 6. Regarde un peu les capacités de la langue. Jacques chapitre 3, verset 5 à 6. Il en est ainsi de la langue. C'est un petit membre et cependant elle peut se vanter de grandes choses. Voilà aussi un petit feu, combien Voilà aussi un petit feu, combien de bois allume-t-il? Verset 6. La langue aussi est un petit et un... Oui. La langue aussi est un feu. La langue aussi c'est un feu. Vas-y. Et un monde. Et un monde. Oh non. Un monde du moins et un monde d'iniquité. Car la langue est telle. Il faut prendre notre tradition. Ok, ça te complique un peu. Je veux que quelqu'un dise. Je dis en 10 secondes rapidement. Voilà. Verset chapitre 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Ah! Comme un petit feu, mais tu peux embrasser toute une grande forêt. Écoutez-moi bien. On compare la langue comme un petit feu. Oh, la langue, qu'est-ce que c'est de la langue? C'est la parole? Parole, papa. Ok. Maintenant, regarde. Cette parole-là, ça prend toute la forêt. Ça prend toute la forêt. Oh, la forêt est identique au monde. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Regarde aujourd'hui, les églises évangéliques n'arrivent pas à s'en sortir de Noël. Ça a pris partout. Noël, frère. Aujourd'hui, nous les autres, on a compris Noël, on ferme nos églises, on reste à la maison pour prier les églises. Mais pas dans le travail, les églises, c'est ouvert partout, les églises évangéliques. Ça a pris le monde entier. Ça a embrasé le monde. Le jour de la Pentecôte, les saints de Dieu descendus. Qui t'a dit qu'il a béni de fêter Pentecôte? Donne-moi un verset où les apôtres sont réunis pour fêter la Pentecôte. Si réellement ils ont fêté ça, donne-nous la manière dont on doit fêter la Pentecôte. Pour qu'on ne fasse pas erreur, que nous le faisons selon la Sainte Doctrine. Que le jour de la Pentecôte, réunissez-vous ensemble, fermez les portes et les maisons, hermétiquement fermées. Et vous entendez un bruit venant du ciel. C'est ça. Donne-nous des références, comment on doit le fêter. C'est pas seulement que non. Jésus a dit, prenez ceci et mon corps. Il nous a montré comment faire la Sainte Seine. Et quels sont les éléments qu'il faut prendre. Mais quels sont les éléments qu'il faut prendre pour fêter la Pâque et la Sainte Seine, et comment la Pentecôte. Il y a d'autres même qui comparent la Sainte Seine, c'est la Pâque. Frère, Sainte Seine où les apôtres se réunissaient chaque premier jour de la semaine, qui est notre dimanche, pour manger. La Pâque est célèbre là, c'est une fois par an. Sans tenir compte que nous sommes dans une nouvelle dispensation qui est la dispensation de la grâce, où le sacerdoce a déjà changé. La vraie Pâque est déjà venue, qui est le Christ Jésus lui-même. Pourquoi nous ramener encore dans les choses anciennes? Jésus a été clair. Il dit, quiconque boira encore cette eau aura toujours soif.
Parce que je suis venu mettre fin au puits de Jacob. Voilà le véritable Jacob qui est venu. Celui qui boira de l'eau que je vous donnerai aura la vie éternelle. Donc le puits de Jacob, on doit fermer, c'est fini. Le véritable puits est venu. La véritable Pâque est déjà là. On dit célébrons cette Pâque avec du pain sans levain, de la pureté et de la vérité. C'est quel boulanger qui peut nous fabriquer pain de pureté et de vérité? Si c'est le pain fini. Regarde comment l'épée là a tué tout le monde, embrassé tout le monde, et tout le monde est rentré dans l'affaire. Mais qui va sortir? On n'est pas dans la libération du non, c'est pas la liberté, c'est la dîme. Parce qu'il faut enlever 10% de la dîme. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne parlons plus de la dîme, nous parlons de la libéralité. Regarde comment une petite langue peut embraser tout le monde. C'est ça la mission de l'Antéchrist. Amen. Créer des troubles pour que les gens s'égorgent entre eux. Et ça crée des divisions inutiles dans l'Église. C'est ainsi que, si nous voulons réellement marcher comme le Christ le veut, il faut que nous restions dans la vraie parole. Si nous restons dans la vraie parole, le diable ne peut pas nous atteindre. Regardez. L'Antéchrist vient avec son épée, non? Mais il y a l'être vivant qui l'attend. Amen. L'être vivant qui l'attend ici, l'apôtre Paul nous révèle l'être vivant la question. Nous allons encore dans Galates chapitre 1. On n'a pas encore fini de lire Jacques là. Ah, on n'a pas fini, d'accord, donc on finit alors. Voilà. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cœur de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Voilà. Maintenant, l'autre verset, Jacques. Non, c'est déjà bon. Déjà bon. Ok, je voulais encore préciser quelque chose, toujours dans le cadre de l'épée. Vous allez voir que Jésus-Christ lui-même, quand il était sur la terre, il dit: je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. Est-ce que vous comprenez un peu? Et Luc, chapitre 12, verset 51, explique l'épée en quelque chose de ses divisions. Luc 12. Luc 12, le verset 51. Quand tu prends Matthieu 10, verset 34 à 35, c'est là-bas Jésus-Christ dit que je ne suis pas venu pour mettre la paix, mais l'épée. Ok? Maintenant, Luc 12, 51 explique l'épée en question, c'est la division entre le père et la mère, pardon, entre l'enfant et le père, le père et sa femme, la fille, ainsi de suite. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu rentre, ça c'est dans le bon sens des divisions. Cela veut dire que ça va te séparer avec tes amis anciens. Vous n'allez pas vous entendre. Parce qu'il ne veut pas sauver ton Dieu. Dans la famille aussi, ça va créer une division. D'autres personnes vont pas t'aimer parce qu'à cause de ton Dieu. Ça va créer une division. Voilà. Et là aussi, l'épée joue sur le même rôle d'à côté de l'Antéchrist. Lui ne vient pas créer une division dans le bon sens, il vient créer une division dans le mauvais sens. Amen. C'est-à-dire diviser même le frère, diviser l'église, semer des troubles dans l'église. C'est dans cette vision-là. Parce que l'épée aussi joue ce rôle-là de division. Amen. Donc nous retenons des choses pour l'épée. Il y a le faux témoignage. Dans les faux témoignages, nous avons les fausses doctrines, faux enseignements. Amen. Et deux, la division. Voilà. Mais il faut aller contre cet esprit. Quel est l'esprit? L'être vivant doit se lever maintenant. C'est là maintenant que je disais qu'on doit revenir. On avait oublié certains éléments sur l'être vivant. On va revenir encore là-dessus pour voir quel a été l'être vivant qui vient pour contrecarrer ces œuvres-là. Nous allons dans Galates toujours, chapitre 6, pas du verset 11. Balayez-moi s'il te plaît. Galates 6. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset. Verset 11. On va jusqu'au verset 16. D'accord, je fais la lecture. Voilà. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Verset 12.
tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraignant à vous faire circoncis, uniquement afin de n'être pas persécuté. Non. Galates chapitre 1 toujours. Dans le chapitre 1. Le verset 11. D'accord, chapitre 1, verset 11. Je vais faire la lecture ici. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Verset 12. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Verset 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Verset 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Ok, tu reprends à partir du verset 8, 9, jusqu'au verset 11, t'arrêtes. D'accord, 8. Je vais faire la lecture, monsieur. Mais comme nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Verset 9. Nous l'avions dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile a été annoncé par moi, n'est pas de l'homme. Or, nous avons combien d'êtres vivants? Il y en a 4 êtres vivants. Il y a les lions, le bœuf, l'homme et l'aigle. Il dit l'évangile que je vous ai annoncé, je n'ai pas reçu de Il a été annoncé par moi, je ne l'ai pas reçu de l'homme. Est-ce que vous comprenez un peu? Cela veut dire que l'évangile qu'il lui prêche là, ça n'encadre pas sur l'être vivant homme. Mais ça vient sur quoi? Vas-y. Sur l'être vivant homme. Verset 12. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Là, on parle de la révélation de Jésus-Christ. Cela veut dire que l'antéchrist doit être contrecarré par quoi? Par la révélation de la parole. Or, le deuxième animal, c'était quel animal? Le deuxième animal des 4 êtres vivants. C'est le veau. Le veau symbolise quoi? Le serviteur. Le serviteur ou le sacrifice. Le sacrifice, oh là là. Padre, est-ce que ton esprit est trop avancé? Alors, regardez bien ici. L'apôtre Paul dit, l'évangile que je vous ai annoncé ne vient pas d'un homme. Je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais c'est par la révélation de Jésus-Christ. Yes. Or, la révélation nous conduit à la deuxième être vivant qui est le veau. Le veau, c'est le sacrifice. Quand nous parlons de sacrifice, en même temps, ça nous conduit à l'œuvre de la croix. Or, l'œuvre de la croix en question nous révèle la profondeur de la mission de Christ lui-même contre l'antéchrist. C'est-à-dire quoi? Quand tu n'as pas la révélation de l'œuvre de la croix, l'épée là-bas t'atteindre. L'épée de l'antéchrist va t'atteindre forcé. Mais quand tu as la révélation, tu vas comprendre que nous n'avons qu'un seul rédempteur qui meurt à la croix pour nous sauver. 2. À la croix, Christ Jésus nous a rachetés. Il a racheté tout ce qu'on avait perdu. C'est clair. 3. À la croix, Christ Jésus a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Ok? 4. Il a dit, voici le miracle qui accompagne tout ce qu'on a cru à mort. Non, vous chasserez les démons. Aucune puissance ne pourra vous nuire. Donc déjà, j'ai la révélation de l'œuvre de la croix, mais donne l'assurance. Rien ne peut le blâmer. Jamais. Rien. C'est-à-dire que la Bible dit que sans la révélation, le peuple de Dieu est sans frein. Donc il se laisse à n'importe quoi. Mais la révélation nous permet de savoir réellement qui est Christ.
Regarde maintenant. Moïse est dans la maison de Pharaon. Il était le mieux nourri, logé que tout le peuple d'Israël. Ouais. Mais quand Dieu est venu se révéler à lui, vous comprenez maintenant? Comme l'apôtre Paul le dit, tout ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme une perte. Donc Moïse se rend compte maintenant de quelque chose. La Bible nous dit quoi? Moïse étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité. Voilà. À cause de quoi? On dit à cause de la richesse de Christ. Il a vu l'opprobre de Christ comme une richesse plus excellente que la richesse de Pharaon. Alors quand il parle de l'opprobre de Christ, c'est pas de quoi? L'œuvre de la croix. Il s'agit de la prédication de la croix. La révélation de ce qui s'est passé à la croix. Frère, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va venir mourir à notre place comme le Christ Jésus. Même quand le diable, l'antéchrist va faire son entrée dans le lieu saint pour s'autoproclamer Dieu, je vais me demander, tu as été crucifié où? As-tu déjà fait l'œuvre de la rédemption? Parce que je connais une seule personne qui a donné son sang à la croix pour que moi je sois sauvé. C'est Jésus-Christ, il n'y en a pas deux. Ok. À partir de la croix, je reçois la révélation que c'est à la croix le sacerdoce a changé. Donc le fonctionnement de l'ancien sacerdoce fit tomber ce jour-là à la croix pour que le nouveau sacerdoce commence à fonctionner. Donc automatiquement, le faux message des toges n'a plus sa place dans ma vie. Parce que les habits ou alors les tenues sacrées étaient réservés pour l'ancien sacerdoce. Amen. Le souverain sacrificateur et ses fils devaient s'habiller à les tenues sacrées, y compris les Lévites. Mais maintenant, dans le nouveau sacerdoce, nous avons un seul vêtement qui est le Christ Jésus, qui me permet d'exercer dans le sacerdoce. Tout ça là, la révélation de l'œuvre. Amen. Parce qu'il y a un sacrifice qui a été payé. Et ce sacrifice-là a changé tout. C'est par ce sacrifice-là que je comprends une seule chose, que quelqu'un d'autre ne viendra pas s'opposer, se placer devant moi pour prendre la place de Christ. C'est pas possible. Vous dites que non, Jésus c'est déjà passé, c'est dans l'histoire. Maintenant c'est moi que vous devez écouter parce que je suis le prophète vivant. Non. Moi ma Bible me dit que Jésus n'est pas moi. Ma Bible me dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit avant qu'Abraham fût moi, je suis. Donc je ne comprends pas comment toi, ton vivant a commencé quand. Mais lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus ne passera pas. Tout passera. Jésus ne passera pas. Donc je ne comprends pas l'œuvre de la croix que le Christ Jésus est le seul rédempteur que Job avait vu à son temps. Mon rédempteur est vivant, se lèvera le dernier sur la terre. Donc automatiquement nous comprenons qu'il nous faut la révélation de l'œuvre de la croix pour aller contre les œuvres de l'Antéchrist, contre les faux témoignages, ces faux enseignements. Amen. Quelqu'un comprend le message? Voilà. Alors vous allez comprendre que ce système de l'Antéchrist, le cheval roux, continue son parcours. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il cherche à venger, il cherche à criminer, il cherche à tuer, il cherche à mélanger l'église. Et ça continue. Frère, croyez-moi, s'il faut qu'il tue par l'épée, il va tuer par l'épée. S'il faut qu'il tue par l'empoisonnement, il va tuer par l'empoisonnement. C'est les choses qui se passent aujourd'hui dans nos églises, les pasteurs s'entretuent entre eux. Il y a le poison qui est rentré dans l'église. Et ça prend à tous les niveaux. Pourquoi lui peut être meilleur que moi? Pourquoi? Il faut forcément l'éliminer. Vous voyez l'esprit d'Ésaïe? L'esprit de Caïn aussi. Voilà. Oui, c'est le même esprit là. Caïn meurt, ça va rentrer dans quelqu'un d'autre.
C'est comme ça. Vous voyez, l'esprit qui a animé Nimrod à son temps, c'est le même esprit qui est rentré à Nebuchadnezzar. Est-ce que vous voyez? Nebuchadnezzar, c'est rentré dans la mer des Perses. Le roi Cyrus s'est quitté, paf, c'est rentré. Alexandre le Grand. Paf, c'est rentré maintenant dans l'église de Rome. Rome civile et Rome papale. Les mêmes messieurs conduisent, c'est les mêmes messieurs là qui attendent Jésus quand il va venir. Il faut qu'ils vont finir avec le Christ jusqu'à ce qu'il soit jeté dans l'enfer. Là, on en parlera. Mais dorénavant, le Seigneur nous avertit déjà de faire très attention. Voilà un peu le mystère du deuxième souffle. Que Dieu bénisse sa parole. Ouais, bien,